Bienvenue mes chers pour ce 6e rendez-vous AFA de l'année 2024, Anacarte, formes et archétypes. Je vous écris depuis l'Asie, où vous voyez j'ai fait un tour au marché chinois pour amener ces magnifiques décorations que je vous propose aujourd'hui, et vous devez entendre autour de vous les oiseaux exotiques et pas que. Un magnifique coq qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Cristobal tourne autour de la maison. Dès 5 heures du matin, de la maison ou de la paillote, je vous montre un bref aperçu de notre petit nid paradisiaque. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février, nous sommes dans la 2e semaine avec notre Anacarte Prigo, et vous devriez avoir en ligne le lien entre cette Anacarte qui évoque, et je vous en ai beaucoup parlé cette année, je vous en parlerai beaucoup, notre gardien, notre doudou, vigilance et circonspection. Eh bien, vous avez le lien avec le hiking de la vidéo qui est diffusée, qui devrait se diffuser aujourd'hui. Je vous mettrai évidemment le lien en fin de vidéo. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la semaine de cette super seconde nouvelle lune qui a lieu exactement le 10 février à minuit, c'est-à-dire entre le 9 et le 10 février. Et cette seconde nouvelle lune, elle est vraiment précieuse parce qu'elle évoque aussi le début de l'année chinoise, de l'année du dragon. Nous serons dans l'an 4722, comme je vous l'ai écrit, vous voyez ici dans votre calendrier. Cette nouvelle lune, elle est associée en fait au nouvel an chinois parce que le nouvel an se produit chaque seconde nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Donc quand vous êtes au 21 décembre et qu'il y a une nouvelle lune, eh bien la nouvelle lune et non la pleine lune suivante va parler d'une année augurer une nouvelle année du cycle chinois. Alors, vous pourrez aller voir des vidéos qui vous parlent bien mieux que moi et plus spécifiquement, mais je vous ai repris quelques symboles dont je vais vous parler de cette année du dragon de bois, parce que nous sortons de 2 années d'eau qui étaient accompagnées en 2022 du tigre et en 2023 du lapin, et qui ont parlé de remous, de bouleversements, d'émotions. Le cycle de l'élément eau dans les années chinoises, c'est vraiment un cycle qu'on dit froideur et mystère, où il se passe des choses que nous avons peut-être du mal à conjuguer, à conjurer, à comprendre. C'est probablement pour la plupart d'entre nous ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Et nous arrivons dans un cycle de 2 années de l'élément bois. Et l'élément bois, je vais vous en parler tout de suite, il est relié à la créativité, à la fertilité, au retour de la sève, donc de l'espérance, donc des projets, donc des envies de faire des choses. Mais avant de vous parler de cette nouvelle année chinoise, et je souhaite déjà une nouvelle année à tous mes amis chinois et à tous ceux que ça intéresse d'ailleurs, je vais vous parler évidemment de la Rousseau-Lune, puisque nous sommes dans une 2e lune, et je n'ai pas avec moi mon jeu Sol-Lune, mais nous sommes accompagnés de Tormo, qui a pris cette forme-là dans le jeu associé au Viking. Vous voyez, Tormo nous dit « L'œuf de la conscience prend racine aux origines de notre naissance ». Cette nouvelle lune, elle est associée principalement dans le cycle Sol-Lune à ce qu'on appelle la gardienne de la sagesse et de la mémoire. Elle va nous demander de faire un effort sur une réflexion sur là d'où nous venons, quelles sont nos origines, avec quoi avons-nous été marqués qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette nouvelle lune, elle est intéressante pour essayer de comprendre de quoi nous sommes faits, j'allais dire malgré nous, de quoi nous pouvons nous défaire en ayant conscience de tout ce qui nous a accompagnés. Alors on peut parler d'héritage généalogique, d'hérédité biogénéalogique, de ce que vous voulez, mais en tout cas même, pourquoi pas simplement d'éducation, de culture, du milieu dans lequel nous sommes nés. Comment nous allons, comme il est dit dans la Kabbale, commencer notre seconde vie où nous naissons à nous-mêmes et nous arrêtons de vivre en fonction de ce qui nous a été inculqué. Donc cette seconde lune, elle est très importante pour comprendre comment nous pouvons nous créer des racines
à partir de notre généalogie. Mais Tormo dit aussi, quand il est en problématique, en troisième place, se défaire du lourd héritage. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est très lié à cette lune, cette nouvelle lune qui est en Verseau, c'est les mots-clés de révolution, de lucidité, ça c'est Prigo aussi, et de souplesse. Il va falloir affronter des énergies uraniennes de chaos. Nous sommes en carré, les énergies sont en carré avec Uranus en Taureau, et donc elles vont nous secouer de nos vieilles habitudes. Face à toutes ces tensions qui peut-être vont se proposer, il s'agit simplement de briser la rigidité, de faire preuve de souplesse. C'est ça que nous devons exercer. Comment est-ce que nous arrivons à ne pas nous laisser aller à nos réactivités habituelles? Alors le degré sabian, dirait Ruyard, puisque cette nouvelle lune est à 20 degrés 44, parle de affronter le vide de son existence et résister face à l'adversité. C'est le but de toutes ces énergies en Verseau. C'est apprendre à briser son ego. C'est même pas, j'avais écrit le maîtriser, mais ce n'est même pas le maîtriser, c'est apprendre à faire fi de son ego et à se mettre au service de ce qui est. Ça ne veut pas dire disparaître, ça ne veut pas dire perdre son identité, au contraire. Ça veut dire être et accompagner ce qui est. Alors il est dit que dans ce degré sabian, c'est-à-dire ce degré symbolique dans lequel la nouvelle lune se passe à 20 degrés, la clé, c'est l'appréciation et la gratitude de chaque instant. Alors, c'est plus facile dans certains endroits que dans d'autres, je vous l'avoue, mais j'espère que partager cette nécessité avec vous dans un tel environnement peut vous aider, voilà, peut vous accompagner à tout à coup lâcher prise sur les vicissitudes des moments qui vous sont proposés et simplement respirer. Dans la Kabbale, on dit encore qu'on crée un vase, c'est-à-dire un réceptacle. Nous sommes des réceptacles. On crée un vase plus grand pour recevoir plus de lumière. Et vous voyez, là où je suis, je n'ai pas de bougie. J'ai pas trouvé la petite bougie qu'on allume pour pouvoir parler et se relier ensemble. Mais j'ai quand même ce livre qui s'appelle Le Kabbaliste de Patrick Lévy et qui est tellement empreint de lumière, vous voyez, de ces mots-clés, et simple. Il n'y a aucune volonté de religiosité dans ce partage. La Kabbale, dans ce sens où Patrick Lévy en parle, c'est un moyen de sortir justement des croyances, des dogmes, de vouloir à tout prix appartenir à des autorités pour espérer que quelqu'un de plus grand va nous donner notre direction et que nous n'allons pas errer comme des perdus. Non, c'est le contraire. Dans cette analyse ou dans cette quête de la réflexion, ce qui compte, ce n'est pas la réponse, c'est la question que l'on se pose en permanence. C'est cette question permanente qui vient à nous et qui va pouvoir suggérer sous divers degrés symboliques, ésotériques, dans la matière, des réponses. Et à chaque fois que nous allons nous reposer cette question, la réponse, c'est pas la question qui va changer, c'est la réponse. Alors, nous sommes aussi, puisque nous parlons de la Kabbale et que l'année prochaine nous parlerons des 72 noms, accompagnés jusqu'à hier. Nous avons été accompagnés de l'ange Anoël, Ayin, Nun, Yod, qui parlait d'apprécier ce que l'on a. Donc le mot-clé, c'est vraiment la gratitude. Et puis, du 5 au 9, alors vous verrez dans votre agenda, il y a un endroit où c'est marqué, où je vous ai déjà écrit, j'essaie de le retrouver, mais c'est pas si simple. Regardez à la page où il y a tous les anges de la Kabbale. En général, c'est au mois... Pourquoi c'est au mois de mars? Parce que ce cycle des 72 noms, vous voyez, ce cycle des 72 noms commence en mars avec le cycle du bélier. Et ici, vous avez, pardon, commence en avril. Et vous avez à la page suivante, bon, je ne le retrouverai pas, je vous ferai une photo où vous regarderez vous-même. J'étais sûre que je l'avais mis là. Je suis en train de détruire ma table magnifique, c'est quand même dommage. Donc, ici, cette semaine,
nous sommes accompagnés de Méiel. L'ange Méiel, il nous parle d'affronter ces ombres. Et vous voyez, si nous avons dû la semaine dernière, enfin pendant les 4 derniers jours, faire preuve de gratitude, c'est pour nous préparer probablement à affronter les ombres et les tensions qui sont nécessaires pour notre progression. Alors, je passe tout de suite à l'année du dragon et je terminerai là. L'année du dragon, donc je vous l'ai dit, nous sommes, et c'est écrit ici, au nouvel an 4722. 4722, ça fait 15. Alors moi, si je calcule en symbolique numérologique, 15, 15, 6, c'est 15 le diable et 6 l'amour. Nécessité, c'est un dragon quand même, d'activer les grandes énergies. Vous voyez, le diable dans le tarot, il a cette dimension du dragon. Il va falloir qu'il nous secoue pour activer en nous tout ce qui va nous... J'allais dire nous déchirer, c'est le diable, le diabolo, la division qui va nous remuer au point que nous allons arriver au 6, au symbolo, à la réunion. Le 6, c'est toujours le chiffre qui évoque l'harmonie et l'amour. Donc nous sommes en année chinoise le 15-6. Et puis je me suis amusée à calculer que le 10 de 2024, ça donnait 20. Et comme nous sommes au milieu à 0h00, eh bien ce cycle, il est accompagné à la fois du 20, le jugement, et du 19, le soleil. Le soleil, c'est l'alliance du Verseau, c'est l'amitié, c'est la réconciliation, c'est la capacité à se lier d'amitié, de sororité, en tout cas de faire face à l'adversité en s'accompagnant, le grand compagnon. Et le 20, c'est une carte que j'adore, qui évoque vraiment, elle est dans l'arbre d'aimer, dans le tarot. Hein. Le 20, c'est la dimension spirituelle du 6, de l'amour. Dans l'arbre d'aimer, il y a le 6, le 13 et le 20. Le 6, l'amoureux, le 13, l'arcane sans nom, le 20, le jugement. Quand nous avons réussi à traverser tout ce cycle du jardin de la connaissance, nous arrivons, nous sortons du tombeau. C'est l'image, je ne l'ai pas sous la main, mais vous regarderez l'image du jugement dans le tarot, où nous pouvons naître, puisqu'après arrive le monde 21, à une nouvelle forme d'identité avec la réconciliation. 2024, donc je vous l'ai dit, c'est l'année du dragon. Le dragon, il est yang en énergie. Hein. Chaque signe, alors il y a 12 signes chinois qui sont, c'est un vrai bestiaire, hein, ce sont des animaux, et on peut simplement s'amuser, regardez votre année, ils vont de 12 ans en 12 ans, donc là 2024 fait que vous êtes dragon si vous êtes né en 2012, si vous êtes né en 2000, si vous êtes né en... Bon, faites le cycle vous-même, en 64 et 12, 76. Vérifiez parce que je compte très mal. Mais le dragon, son énergie est yang, son élément naturel, c'est la terre, sa saison, c'est le printemps. Son mois, c'est le mois d'avril. Il est aussi associé à une heure, et son heure, c'est le matin entre 7 et 9 heures. Et la direction dans sa roue médecine, c'est la direction de l'Est et du Sud-Est. La direction de l'Est, je vous le rappelle, c'est la direction de l'illumination. Ça veut dire que déjà le dragon en lui-même porte une énergie. Maintenant, quand on passe dans l'année 2024, on dit que c'est un dragon qui est associé à l'élément bois, puisque les années, elles, sont associées à des éléments. Et ça, ces éléments changent tous les 2 ans. Nous restons 2 ans dans un même élément. Il y a 5 éléments. Alors, je vous donne un truc très simple pour vous en rappeler. Vous voyez, nous sommes en 2024, l'année finit par un 4. L'année 4 qui finit par un 4 et l'année qui finit par un 5, elle est toujours associée à l'élément bois. Pour les années finissant 6 et 7, ce sont des années de feu. Pour les années finissant en 8 et 9, ce sont l'élémentaire. Pour les années finissant en 0 et en 1, c'est
l'élément métal. Et enfin, pour les années finissant en 2 et en 3, c'est l'élément eau. Voilà qui vous donne déjà une indication sur votre année de naissance. Donc si vous avez une année qui se termine en 4 ou en 5, vous êtes dans l'élément bois. Et pendant 2 ans, cet élément bois va nous accompagner. Et c'est très important de comprendre que vous allez être associé à votre élément, c'est-à-dire le bois. Il parle de croissance, il parle de réussite, il parle d'opportunité, il parle d'amélioration de la santé. Si vous êtes un dragon de bois, et comme c'est cette année 2024, alors le dernier dragon de bois, c'était si vous êtes né en 1964. Tout est amplifié. Pour les dragons, la puissance, l'ambition, le courage, la réussite, la chance, ce sont les mots-clés. Et les dragons sont bons à côtoyer pour tous les autres signes, particulièrement pour le cheval. Alors le cheval, c'est ceux qui sont nés en 66, 54, 66, 78, etc. Je vous laisse faire le calcul. Et pour les serpents, le serpent, c'est ceux qui sont nés en 65, 77, 89, etc. Et nous serons dans le serpent de bois l'année prochaine. Ce sont des éléments et ce sont des signes qui sont particulièrement favorisés pendant ces 2 années. Utilisez ces énergies positives pour pouvoir construire des choses, créer des choses, imaginer. Le mot-clé, c'est intéressant parce que c'est allié aussi au Verseau, c'est la créativité, la croissance, la réussite, l'opportunité. La seule mise en garde, je dirais, de ces 2 années, c'est de ne pas trop en faire, parce que quand on est porté par une énergie phénoménale et qui nous dépasse, on peut aussi aller vers trop de stress. Il y aura un stress à combattre. Et là, plus que jamais, je vous invite, avec ces 2 années, à la méditation et au calme. Voilà, c'était juste une petite vision rapide de l'année du dragon. Mais sachez que cette année qui nous attend, elle a été, comment dire, purifiée par 2 années d'eau et de grandes tourmentes. L'année de l'eau, c'est vraiment une année qui a permis de nettoyer les grands, le Yiking dirait, traverser les grandes eaux. Et ici, nous arrivons avec cette symbolique de la sève dans le bois qui va nous permettre de grandir, de croître, de nous nourrir. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Je termine en vous donnant un peu de mon paysage. La mer n'est pas loin. Je reprends des forces. Je termine toujours par un côté un petit peu plus personnel. C'est étrange parce que les voyages, avant de nous reposer, vous le savez, nous fatiguent énormément. Et là, au bout d'1 semaine, je commence à retrouver un peu d'énergie. Je vous embrasse. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse bien tendrement et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et surtout une très très belle année du dragon de bois.